Pour moi, toute bonne journée commence par de l'écriture et une boisson chaude. La semaine dernière, j'ai fait mon kiff créatif et j'étais malade donc j'avais pas beaucoup parlé face à la caméra. Je te fais un débrief aujourd'hui. Je suis encore un petit peu malade. Le kiff créatif, c'est une journée par mois où je me déconnecte et je me consacre à mes projets créatifs. L'idée, c'est vraiment de me faire du bien et de booster ma créativité. J'ai écrit pour la lettre créative que j'envoie tous les lundis à laquelle tu peux t'abonner sur mon blog. Ce jour-là, j'ai écrit sur justement comment prendre son temps pour ses projets créatifs. Et ensuite, je suis allée prendre l'air. Il faisait super beau. J'ai pas pris de photos, mais c'est pas grave. Je prends souvent mon appareil photo avec moi et je m'exerce à regarder. Je marche, je m'aère, je me change les idées et vraiment ça permet de recharger les batteries, de penser à autre chose aussi. Ensuite je suis rentrée pour travailler sur mon journal créatif. Je serai pas la dactylo de l'année, hein, ça c'est clair. Alors le journal créatif, j'en avais parlé dans le premier épisode de mon kiff créatif. L'idée c'est de mêler l'écriture à des dessins en fait, d'enrichir un petit peu mon journal. J'avais commencé dans mon journal à moi, mais le papier me posait un petit peu problème pour dessiner, donc j'ai décidé de changer de support. Et je me dis que d'avoir un support dédié, c'est plutôt pas mal parce que ça me permettra en fait de vraiment suivre l'évolution et de créer comme un fil continu au fil de l'année. Donc ça me plaît plutôt pas mal. Ce que j'aimerais faire, c'est avoir une page avec une idée clé à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Les choses qui m'ont marqué depuis la rentrée. Ok, j'ai du mal à parler. C'est pour ça que je vais m'économiser ma voix. Mais là, je voulais faire de la calligraphie. C'est cool parce que c'est de l'activité silencieuse. Et que je vais rester silencieuse. Pas la calligraphie de l'année. C'est pas grave. Voilà, je vais faire un truc un peu fin. Je gomme les marques que j'avais fait sous les mots. Et je vais reprendre le crayon à papier pour dessiner. Alors en fait, je vais pas utiliser ce crayon à papier, je vais utiliser ce crayon à papier. Je vais mettre l'autofocus. Désolée, ça va faire un peu de bruit. Le premier truc que je vais dessiner, c'est ce livre sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est vraiment ma lecture de l'année, je vous en ai parlé. J'y arrive pas à respirer. Je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Je confirme que j'ai vraiment adoré ce livre. Donc si vous ne l'avez pas lu, que vous êtes curieux, que vous aimez bien les univers imaginaires, potentiellement la SF, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'être amateur de SF pour aimer. C'est vraiment trop cool, c'est super bien écrit. C'est une histoire polyphonique. C'est écrit en fait du point de vue de chacun des personnages. Et du coup il y a un style d'écriture qui diffère à chaque fois que le personnage change. C'est un monde imaginaire qui est un monde de fou quoi, et j'ai vraiment adoré. Franchement j'ai mis 3 semaines à le lire peut-être, ou peut-être 2 semaines et demie. J'arrivais pas à décrocher en fait, je lisais super tard la nuit, enfin franchement j'ai adoré. Les numéros de pages sont inversés, c'est un petit clin d'œil à l'histoire du livre. Et les personnages en fait, il faut comprendre aussi dans l'univers du livre, mais il y a des petits codes en fait, des petits symboles pour chacun des personnages qui parlent. Si tu le lis, n'hésite pas, ou si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et sur ce, voilà, c'était un des trucs qui m'avait marqué depuis la rentrée, donc je vais dessiner la couverture. Je suis pas une pro de l'aquarelle, loin de là, et du coup je vais rester simple. Et je voulais juste expérimenter un peu avec la couleur jaune en fait. Il est trop petit mon pinceau, je pense. Je vais prendre un autre pinceau. Je fais un petit essai donc. J'y vais. C'est un peu la pression en fait d'avoir un carnet tout propre et de commencer à faire des trucs dedans qui potentiellement seront moches.
ça c'est le bruit de mes pieds. Hein. Posé comme ça à la caméra. T'es contente? On est parti. J'ai la respiration de je ne sais plus quel personnage dans Malcolm. Si jamais t'as vu Malcolm. Bon, je vais prendre un petit pinceau sec pour enlever le surplus d'eau parce que je veux pas que ma page gondole de trop. Je vois comment le papier réagit, du coup, il gondole hein, s'il y a trop d'eau. Je vais laisser sécher, je vais passer à autre chose. Oh mince, j'ai fait une petite goutte là. Je suis allée m'occuper de couper les négatifs que j'ai développés moi-même. C'est une grande première et je t'en parlerai bientôt, je pense. Du coup, j'ai récupéré des bouts de film et je me suis dit que j'allais les faire rentrer dans mon journal créatif. C'est rigolo, j'aime bien. Ça fait un peu des paillettes, des maxi paillettes. Maxi quoi. C'est trop les couleurs de l'automne en plus. Alors, je suis passée à la phase collage. Voilà. Je suis allée faire ma pause déj et ensuite j'ai remis le dé dans mon journal. J'ai jamais fait de journal créatif. Pour moi, je me suis toujours arrêtée au fait d'écrire et à la rigueur de gribouiller ou de coller des petits tickets. Mais j'ai jamais fait l'exercice de vraiment mélanger les matériaux, de faire du collage, du dessin, de la peinture, de l'écriture, ajouter des petites photos. Et je me dis que c'est encore une opportunité pour moi d'investiguer autour de l'expression créative, de marier mon intérêt pour la photographie et l'écriture. Et voilà, peut-être d'ouvrir aussi une autre dimension, de raconter des histoires encore autrement, de figer des souvenirs d'une façon un peu rigolote, originale et plus visuelle en fait, qui me donne peut-être plus d'émotions quand je les retrouverai et que je pourrai les relire. Ah, Magali, j'ai fait une erreur. J'ai plus d'effaceur moi. Odyssée. Je fais des petits polaroids, je les collectionne et je sais jamais encore trop comment les faire vivre. En fait, pour l'instant, je les ai mis dans une boîte et je me dis que le journal créatif, ça peut leur donner une espèce de vie, d'existence à part entière. Ça me permet d'aligner des clins d'œil, de prolonger des petits pointillés. Par exemple, pour ma vidéo sur le hack créatif, j'avais utilisé des images que j'avais faites en visitant El Galeon. C'est un galion espagnol qui était passé à Bordeaux et que j'ai visité. C'était très chouette, il faisait super beau ce jour-là. J'ai fait un petit polaroid des mâts du bateau sur le ciel bleu que je t'ai montré dans cette vidéo-là en fait. Et du coup, voilà, il réapparaît ici. Ok, je vais essayer de rajouter ces petits écouteurs là. De passer tout ça à l'encre. J'aime bien me poser pour avoir une activité en dehors de mon ordinateur, c'est hyper important pour moi. Et ça me permet aussi d'inscrire les choses dans une autre temporalité. Du fait que je partage des vidéos sur YouTube, je suis un petit peu embarquée dans le fait de devoir toujours partager du contenu. Et la première année, j'ai été assez rigoureuse, j'ai essayé de vraiment être dans le flow et de partager un contenu par semaine. Et depuis cet été, j'ai décidé un peu de relâcher les choses pour voir si ça me permet pas aussi de créer un peu différemment. Donc je sais, c'est à contre-courant puisqu'en général on te conseille d'être vraiment au taquet et de poster toutes les semaines, mais pour l'instant ça me fait du bien. Je verrai si, je sais pas, dans 3 ou 6 mois je reprends un autre rythme, mais voilà, je pense que ça s'inscrit aussi dans une réflexion globale que j'ai sur la créativité et la temporalité en fait. Ça, je vais peut-être mettre un message secret en dessous, je sais pas, je l'ai pas collé. Voilà, j'ai plus qu'à attendre pour gommer les petits dessins au crayon à papier que j'avais fait en dessous. Et voilà, c'est ma première page. J'espère que tu vas bien. Tu vas bien? Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas d'appuyer sur le petit pouce qui va vers le haut juste en dessous. Abonne-toi à la chaîne ou à la lettre créative si c'est pas déjà fait et je te dis à bientôt.